Bon, on le dit depuis très longtemps, on vit un moment historique en termes de danger que la crise structurelle du capitalisme nous impose. Malheureusement, on a beau le répéter, cela n'en fait pas une contre-vérité, c'est vrai. Et plus on se tourne vers la situation, plus on constate que les feux sont à l'orange, voire au rouge. Et effectivement, Clémentine a raison, ce n'est pas la conférence de presse ce matin de Hollande qui va nous prouver l'inverse. Parce que sur la COP 21, quand il ose dire à l'avance qu'il n'y aura aucune contrainte, mais uniquement des ajustements financiers qui permettront juste toujours plus de libre-échange, qui est à l'origine même des questions environnementales, il se fiche de nous. Quand sur la question sociale, il explique qu'il ne va pas casser le code du travail, mais que les entreprises sont appelées à décider une par une ce qu'il en sera, il se fiche de nous. Quand sur la question de la paix, il nous explique, après avoir exploité éhontément la compassion nécessaire par rapport aux migrants depuis des jours, que la solution, c'est d'aller bombarder la Syrie, c'est-à-dire les politiques même qui échouent depuis 20 ans dans ces pays-là. Non seulement il se fiche de nous, mais il nous met en danger absolument terrible, parce que c'est là-dessus que Daesh a prospecté, et c'est pour cette raison notamment que des milliers et des milliers de migrants s'en vont de leur pays. Et son hypocrisie est telle, ce que tu disais Clémentine, c'est qu'effectivement il annonce 24 000 demandeurs d'asile à qui on donnera le droit d'asile sur 2 ans. Mais manque de chance, comme la France en reçoit 60 000 demandes par an et qu'elle n'en donne que 10 000, c'est exactement ce qui se passe. Donc il n'y en aura pas un de plus. Voilà l'hypocrisie et voilà la situation dans laquelle il nous entraîne. Et par rapport à ça, nous savons qu'on nous prépare des régionales avec un tableau déjà dessiné, celui du tripartisme. La droite, la gauche libérale, si on peut dire gauche, et puis avec le FN comme épouvantail. Alors, nous avons, par rapport à ça, de quoi effectivement déprimer. Mais je n'ai pas envie de déprimer. J'ai envie au contraire, plus que jamais, de montrer qu'il y a un espoir. Mais cet espoir, il faut s'entendre entre nous. La seule façon de le faire, c'est de provoquer une alternative qui sera exemplaire sur 2 thèmes. Le thème du rassemblement et le thème de la rupture avec ce système. Nous ne pouvons pas faire comme les autres. Nous devons renverser les codes, nous devons renverser nos propres codes, qui fait que nous n'avons pas été capables, depuis des années, malgré des progrès, d'être capables au 2e tour de bouleverser la situation. Alors, puisque le temps il nous est compté, je vous propose juste une méthode sur le mois qui nous arrive devant nous. Vous savez, on cite souvent en exemple les Barcelonais pour les municipales. Ils préparent un mot d'ordre pour les prochaines législatives que je vous invite à méditer et que je vais reprendre thème par thème. Ce mot d'ordre, c'est demain, c'est déjà aujourd'hui. Autrement dit, il faut faire dès maintenant et montrer dès maintenant ce que nous voulons pour l'avenir. Alors oui, demain, c'est déjà aujourd'hui dans la lutte contre l'austérité. Nous ne pouvons pas accepter une politique gouvernementale et des partis qui l'appliqueront, qui font par exemple que, comme Mme Le Pen, eh bien, nous avons aujourd'hui un gouvernement qui propose d'économiser 2 milliards sur les impôts, qui propose de faire 2 milliards de baisse sur les impôts, les prenant sur les dépenses publiques, notamment celles de collectivités territoriales. C'est une façon d'habiller Paul en déshabillant Paul. C'est une façon éhontée d'attaquer toujours plus l'État social. Nous devons effectivement, sur la question de l'écologie, remettre toujours plus en question la métropolisation et ce qu'on nous propose toujours plus, notamment en termes de choix de transport, sur les temps d'espacement toujours plus grands entre les lieux de domicile et de travail. Nous devons lutter contre le modèle de compétition et de concurrence entre les régions qu'on nous propose sans cesse et qui est contraire à notre modèle républicain de l'égalité de toutes et tous sur le territoire, où que nous soyons, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre statut social. Oui, également, nous devons dire que demain, c'est déjà aujourd'hui sur la question de la démocratie. La question de la démocratie, chers amis, chers camarades, ce n'est pas une question auxiliaire, c'est une question centrale. Nous sommes tous pour la 6e République, alors nous devons le montrer dans les faits et non pas attendre que la 6e République existe pour le prouver. Cela veut dire que nous devons être exemplaires et en premier lieu, les candidats qui seront potentiellement éligibles. Là aussi, nous avons une méthode et elle tombe bien parce qu'elle a été acceptée par l'ensemble des forces qui sont ici et même Europe Écologie, que nous souhaitons voir avec nous. C'est la charte civique qui a été adoptée en Midi-Pyrénées et qui prévoit notamment sur le non-cumul des mandats des choses très claires pour faire en sorte, de manière incontournable, que nos candidats le respectent. 3e chose, et je terminerai là-dessus, sur cette question, demain,
Demain, c'est déjà aujourd'hui. La question de l'implication citoyenne. La question de l'implication citoyenne, nous le disons tous, nous le proclamons tous, nous savons que c'est nécessaire parce que nous ne pourrons pas continuer, même si je ne crache pas en l'occurrence sur le fait que nous l'ayons fait, sur le fait de n'être qu'un cartel d'organisation. Nous devons donc permettre aux gens qui viennent dans nos listes, qui soutiennent nos listes, de ne pas seulement coller des affiches pour les partis politiques. Ça veut dire que nous devons leur donner le pouvoir, pas eux seuls le pouvoir, pas eux seuls le pouvoir, les partis politiques n'ont pas disparu. Mais oui, si on veut prendre ça au sérieux, nous devons mettre dès maintenant une méthode qui est celle des assemblées représentatives départementales et régionales avec un homme, une femme égale une voix et les partis font des propositions et nous avançons au double consensus pour permettre que nous, ce que nous disons, nous le faisons réellement et c'est la seule façon, je vous assure, que nous nous prenions au sérieux sur ce thème. Je terminerai sur un dernier point. Ça a été dit tout à l'heure par Caroline. Il faut essayer sur cette région d'avoir non seulement un rassemblement citoyen, mais d'avoir l'unité la plus large possible de l'opposition de gauche. Nous, on appelle ça comme ça. Pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'à partir du moment où il y a un ensemble de partis qui ne veut plus gouverner avec le Parti socialiste, alors il est de notre devoir de proposer une alternative pour proposer des gouvernements et proposer des directions de région. Voilà pourquoi nous allons interpeller jusqu'au bout nos camarades d'Europe Écologie. Et je suis heureux que Francine et Jérôme soient là ce soir pour leur dire qu'il n'y a aucun élément rationnel qui explique pourquoi nous ne soyons pas ensemble en région Île-de-France comme nous sommes déjà quasiment sûrs d'être ensemble dans 5 régions dans notre pays. Nous allons les interpeller jusqu'au bout. Et je le dis, tu disais tout à l'heure, Caroline, qu'il fallait être sérieux à ce point-là. Alors, il se trouve que moi, mon parti me propose comme tête de liste potentielle sur le rassemblement que nous ferons. Et je le dis, ce ne peut être un préalable sur le fait de réussir à faire un rassemblement avec Europe Écologie. Il ne doit y avoir aucun préalable entre nous sur cette question et il ne doit y avoir aucun préalable, si c'est la question qui se pose pour Emma Coste, pour faire en sorte que nous soyons capables non seulement peut-être d'atteindre 2 chiffres, mais d'être en tête de la gauche au soir du premier tour lors des régionales. Chers camarades, Clémentine disait que nous étions en retard, je ne crois pas. Nous ne sommes pas en retard par rapport aux listes classiques qui vont nous refaire la même chose, avec des personnes qui proposent toutes et tous l'austérité à tous les étages, qui proposent toutes et tous une politique productiviste, qui proposent toutes et tous de continuer les méthodes de la Ve République. Nous ne sommes pas en retard et au contraire, ça sera du temps gagné si nous sommes capables de renverser la baraque. Ça dépend de nous. Et ce soir, je pense que c'est un grand succès que nous ayons travaillé dans cette méthode. On dit souvent qu'on n'a pas le droit d'échouer. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Ça nous est souvent arrivé. Mais il y a une chose que nous n'avons pas le droit de faire. C'est de ne pas tout faire pour ne pas échouer.